aujourd'hui de nous guider et de nous rappeler 4 vérités essentielles. Premièrement, nous avons confiance en toi pour nous guider. Deuxièmement, nous reconnaissons que tu es notre défenseur dans les batailles que nous menons. Troisièmement, nous avons la foi que tu seras à nos côtés. Et quatrièmement, nous plaçons notre confiance dans ton plan, quels que soient les défis que la vie peut présenter. Même face aux difficultés et à l'adversité, nous restons debout avec foi, confiants que nous récolterons les récompenses que tu as généreusement préparées pour nous. Donne-nous la persévérance dont nous avons besoin pour démontrer notre engagement envers le bonheur. Dieu, nous te remercions de nous appeler à la paix et à la sagesse par ta parole. Aide-nous, Seigneur, à surmonter la colère, à trouver la guérison en ta présence et à devenir des instruments de ta paix dans ce monde troublé. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Chaque fois que ma coupe semblait vide, Dieu l'a remplie de ce dont j'avais besoin. Il ne nous donne pas toujours les personnes que nous voulons, mais celles dont nous avons besoin, que ce soit pour nous aider, nous blesser, nous aimer ou nous transformer en la personne que nous sommes destinés à être. Le cœur humain peut se frayer un chemin, mais c'est le Seigneur qui guide ses pas. Aujourd'hui, Dieu nous parle et nous assure que nous surmonterons les changements à venir. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, car le monde dépend du don que nous lui faisons. Nous avons des vies à influencer et notre rôle est vital aujourd'hui. Levons-nous et allons de l'avant. Nous reconnaissons que la vie ne sera pas toujours facile et qu'il peut y avoir des moments où nous nous sentons entourés par l'ennemi. Cependant, nous trouvons la paix en sachant qu'il ne prévaudra pas. Nous croyons qu'avec Dieu, nous sommes victorieux et nous avons la foi que nous connaîtrons le triomphe dans notre vie. Nous vous remercions d'avance, au nom de Jésus. Dans nos prières, nous élevons notre famille, de l'aîné au plus jeune, demandant force et protection, à l'abri du mal et bénis en Christ. Amen. Le message d'aujourd'hui est clair, nous sommes destinés à aller au-delà de notre imagination. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Continuons à avoir la foi, à rester présents et optimistes. Acceptons l'idée d'être à l'aise avec l'inconnu, confiant qu'au bon moment divin, la direction se révélera d'elle-même comme par enchantement. Tout est dans l'ordre divin parfait, et nous pouvons nous y fier. Avec notre équipe de lumière divine à nos côtés, nous avançons avec énergie et enthousiasme. À ce stade, il est important de protéger notre énergie et de fixer des limites si nécessaire. Prenons le temps d'être attentifs et de nous sentir bien, car nous sommes au cœur d'un processus de renouvellement. Les schémas négatifs disparaissent tandis que nous faisons un bond en avant vers une nouvelle version de nous-mêmes. Gardons la foi, suivons notre cœur et avançons avec confiance, car nous sommes sur le point d'être récompensés. Nous prions pour une meilleure santé, la fin de la pandémie de coronavirus et le soulagement de nos douleurs. Nous demandons que nos soucis disparaissent et que nos finances prospèrent. Nous prions pour des bénédictions inattendues dans nos vies et pour que tu agisses en notre faveur. Nous nous souvenons que s'il est merveilleux de souhaiter et de prier pour de bonnes choses,
Il est également crucial de garder les pieds sur terre et de continuer à prendre les mesures nécessaires pour atteindre nos objectifs, en affrontant les défis qui se présentent à nous. Cher cœur, nous célébrons les bons choix que tu as faits cette année et qui t'ont encouragé. Ne soyez pas trop dur avec vous-même à cause des imperfections. Célébrez les progrès et profitez du voyage, car de nouvelles opportunités sont en vue. Préparez-vous à de grands changements, car vos choix positifs génèrent un élan constructif. L'univers est prêt à vous récompenser en vous ouvrant de nouvelles portes. Vous êtes une source divine de lumière et vous montrez la voie. Malgré les défis auxquels vous êtes confrontés, vous avez la capacité de les surmonter. Votre force et votre croissance sont évidentes chaque jour. Les nouveaux voyages peuvent apporter des défis, mais vous choisissez de les affronter avec amour. Dieu a le pouvoir de transformer. Même le plus imparfait d'entre nous peut recevoir le pardon de tous ses péchés. La Bible nous enseigne qu'avec Dieu, tout est possible. Dieu emportera vos péchés dans les profondeurs de la mer et fera couler vos iniquités dans l'océan le plus profond. De plus, Dieu promet d'oublier vos péchés et vos iniquités. C'est une nouvelle incroyable, n'est-ce pas? Dieu pardonne et oublie. Nous ne devons pas choisir de nous souvenir de ce que Dieu a choisi d'oublier. Nous sommes tous pécheurs, mais l'amour, la miséricorde et le pardon de Dieu dépassent notre entendement. Nombre 14 et 2 Chroniques 30 soulignent la patience de Dieu, sa grande miséricorde et sa volonté de pardonner les iniquités et les transgressions. Dans le psaume 86, nous lisons que le Seigneur est bon et prêt à pardonner, abondant en miséricorde pour tous ceux qui l'invoquent. Si vous l'invoquez et vous repentez, il vous pardonnera. Si vous vous tournez vers le Christ et faites confiance à la croix et au sang du Christ, Dieu vous pardonnera. Le pardon de Dieu va bien au-delà du nôtre, car le nôtre est conditionnel, alors que le sien est inconditionnel. Lorsque vous recherchez le pardon de Dieu, c'est comme un nouveau départ, une page blanche. Dieu appelle cela la justification, comme si vous n'aviez jamais péché. Rappelez-vous que vous n'avez pas à supplier, négocier ou soudoyer Dieu, ni à lui promettre quoi que ce soit en échange du pardon. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander. La Bible est pleine de promesses concernant le pardon, comme Jean 1, qui nous assure que lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et nous pardonne complètement. La question n'est pas de savoir combien de fois vous demandez le pardon, mais d'accepter sincèrement le pardon de Dieu. Si vous croyez en Jésus-Christ et que vous lui faites confiance, le pardon n'est pas lié à votre passé, mais à ce que Jésus a fait pour vous. Lorsque vous demandez pardon, il n'y a pas de délai, Dieu pardonne instantanément. Il peut y avoir un bref sentiment de culpabilité, mais cela ne fait pas de vous une meilleure personne, cela ne fait que vous rendre malheureux. La culpabilité n'est pas nécessaire pour atteindre la sainteté. Le pardon de Dieu est complet, il couvre tous vos péchés, même ceux que vous n'avez pas encore commis. Dieu pardonne encore et encore. Vous pouvez vous tourner vers lui chaque fois que vous péchez. Le Christ intercède toujours en notre faveur. Dieu pardonne gracieusement, que nous le méritions ou non, c'est un don de sa grâce.
Si vous avez été affligé par un péché secret, trouvez la liberté dans le pardon de Dieu et déclarez que votre famille est bénie et pleine de la faveur divine. Père Céleste, manifeste ta puissance dans ma vie au nom de Jésus, car les choses s'arrangeront. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière, de l'amour, et surtout, de la foi. Faites confiance à l'amour de Dieu pour vous guider. Croyez que tout s'arrangera en temps voulu. Ne sous-estimez pas le pouvoir de transformation de la prière et de l'amour. Tenez fermement votre foi, sachant que Dieu est toujours à vos côtés. Soyez conscient que chaque défi auquel vous êtes confronté est une occasion de renforcer votre lien avec le divin et d'approfondir votre compréhension de vous-même. Rappelez-vous que, malgré vos défauts et vos faiblesses, vous êtes aimé inconditionnellement. Dieu comprend vos luttes et est toujours prêt à vous accorder sa grâce. Laissez l'amour de Dieu remplir votre cœur et guider vos pas, en sachant qu'il est toujours prêt à vous réconforter et à vous pardonner. Ne doutez jamais de la capacité de Dieu à transformer vos difficultés en bénédictions et à vous donner la force de surmonter tous les obstacles qui se présentent à vous. Gardez l'espoir, même dans les moments les plus difficiles, en sachant que la lumière de Dieu est toujours là pour éclairer votre chemin. Faites confiance à ses conseils et laissez sa sagesse vous guider dans toutes vos décisions. Rappelez-vous que vous êtes une création divine, dotée d'un potentiel illimité. Restez ferme dans votre voyage spirituel, confiant que l'amour de Dieu est éternel et toujours accessible pour soutenir et fortifier votre âme. Dieu déclare: lève-toi, car tu es fort et tu as un grand pouvoir. Tu triompheras de tous les défis. Tu n'es pas seul, je suis tout ce dont tu as besoin. Reste dans la bataille, car je t'aime. Aujourd'hui, Dieu veut que tu saches que, dans les moments les plus difficiles, il t'a donné la force d'endurer, même si tu ne t'es pas rendu compte de son influence. Lorsque les circonstances ont changé et que beaucoup vous ont abandonné et ont douté de vous, vous n'avez pas seulement enduré la lutte, vous en êtes sorti encore plus fort. Rappelez-vous que vous n'avez pas été créé pour vous conformer, mais pour exceller. Il est sur le point de bénir ta fidélité et de t'élever à des niveaux que tu n'aurais jamais imaginés. Recevez cette bénédiction en son nom. Cher Dieu, alors que nous entrons dans la semaine à venir, bénissez-nous et protégez notre joie. Aide-nous à ne pas laisser les circonstances déterminer nos choix. Même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, rappelle-nous que ta joie est notre force, notre paix et notre espérance, même si nous ne la comprenons pas entièrement. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Je te remercie, Jésus, de croire en moi, de connaître mon nom et de m'encourager au lieu de me décourager. Je suis reconnaissant pour tes miséricordes qui se renouvellent chaque matin et j'ai confiance que, jusqu'à demain, tes nouvelles miséricordes me soutiendront. Ta fidélité est incommensurable. Tu es notre Dieu grand et fidèle, qui a le pouvoir d'ouvrir des chemins même lorsqu'ils semblent impossibles. Guide-moi chaque jour par ta parole, afin que je ne sois pas vaincu par le mal. Apprends-moi à me souvenir que ta volonté ne contredit jamais ta parole.
Accorde-moi la patience d'attendre ta réponse et de rester calme, en reconnaissant que tu es Dieu. Merci, bon pasteur, de désirer une relation plus étroite avec moi. Je veux mieux te connaître, te faire confiance et construire une amitié avec toi. Accorde-moi la sagesse de donner la priorité au renouveau quotidien, en revigorant mon esprit, mon âme, mon corps, mon cœur et mes actions. Que je ne sois pas absorbé par les défis quotidiens au point de perdre de vue l'éternité. Aidez-moi à me rappeler que cette vie n'est qu'une partie de mon voyage éternel. Même la douleur temporaire à laquelle je suis confronté est insignifiante comparée à l'éternité que je passerai avec toi. Je revendique la promesse que si je ne me lasse pas de faire ce qui est juste et que je ne me décourage pas, je récolterai les récompenses. Aujourd'hui, je déclare que je n'abandonnerai pas. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Dieu vous parle aujourd'hui et vous dit, je veux que vous respiriez profondément. La vie peut être belle, mais elle peut aussi être complexe. Louez-moi dans les bons comme dans les mauvais moments, car je serai là quoi qu'il arrive. Rappelez-vous que je suis la source de toute bonté et que je vous ai protégé dans le passé. Je suis le même Dieu qui continuera à vous bénir. Dieu vous encourage à tenir bon, même lorsque les tempêtes de la vie menacent de vous submerger. Il vous donne la force d'affronter l'inconnu et vous guide même dans les moments d'incertitude. Sa présence est constante et son amour pour vous est inébranlable. Il vous rappelle de ne pas trop vous inquiéter de l'avenir, mais de faire confiance à ses conseils pour chaque pas que vous faites. Même lorsque le chemin semble sombre, il sera la lumière qui vous ramènera sur le bon chemin. Il t'appelle à lui faire confiance de tout ton cœur, car il a de grands projets pour toi. Sa voix murmure des paroles d'espoir et de courage, vous rappelant que chaque défi est une occasion de grandir et d'apprendre. Il vous encourage à rechercher sa présence chaque jour, à trouver la paix et la sécurité dans ses bras. Sa grâce est suffisante pour vous soutenir, quoi que la vie puisse vous apporter. Confiez-vous donc à ses soins constants et permettez à sa paix, qui transcende toute compréhension, de remplir votre cœur. Il est votre refuge et votre forteresse, un secours très présent dans la détresse. Faites-lui confiance et il vous conduira en triomphe à travers tous les défis auxquels vous êtes confrontés. Il vous rappelle que la foi est l'encre de votre âme, qui vous maintient ferme même dans les tempêtes les plus violentes. Lorsque vous vous sentirez faible, il sera votre force. Lorsque vous vous sentirez perdu, il sera votre guide. Lorsque vous vous sentirez découragé, il sera votre espoir. Rappelez-vous que la gratitude est la clé qui ouvre la porte à d'innombrables bénédictions. Même dans les moments les plus difficiles, remerciez-le pour sa présence constante et sa grâce qui vous soutient. Lorsque le voyage semble trop long, n'oubliez pas de vous tourner vers lui, l'auteur et le finisseur de votre foi. Tenez fermement dans la certitude qu'il ne vous laissera jamais dans le dénuement. Il est le Dieu qui vous connaît intimement et qui a des projets merveilleux pour votre vie. Gardez confiance en lui, même si vous ne comprenez pas le chemin qui vous attend, car il est le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Sois courageux et ne crains rien,
car il est avec toi à chaque étape du chemin. Laissez sa paix remplir votre cœur et sa grâce vous entourer à tout moment. Allez de l'avant avec foi, espoir et amour, car il vous fortifie par sa présence, vous protège par son amour et vous guide par sa sagesse. Ayez confiance en lui, car il est fidèle à toutes ses promesses. Je vois l'engagement, l'enthousiasme et le travail acharné que vous mettez en œuvre. Persévérez. Bien que vous puissiez vous sentir seul ou anxieux, ces émotions sont courantes, mais ne les laissez pas vous consumer. Vous n'êtes pas seul et la situation va s'améliorer. Quels que soient les obstacles qui se présentent, je suis supérieur à tous les défis qui se dressent sur ton chemin et je suis toujours à tes côtés. Ton existence est importante parce que tu es unique et que tu as un but. En tant que mon fils, tu es précieux et spécial. Si tu as besoin d'aide, demande-moi et je serai là, comme je l'ai toujours fait. Sois patient et sache que tu es aimé. Je vais bien, je suis fier de toi et tes prières seront exaucées, car je suis le Dieu capable de l'impossible. Ne sous-estimez pas mon pouvoir. Tu feras face à des adversités et à des afflictions, mais tu peux les surmonter grâce à ma présence, même lorsque tu te sens distant ou plein de ressentiment. Sachez que je vous aime. Le véritable amour est patient et bon, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas arrogant ni égoïste. L'amour honore les autres et n'enregistre pas les erreurs. Il ne se complaît pas dans le mal, mais se réjouit de la vérité. L'amour protège toujours et fait confiance. Attendez et persévérez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cela signifie même aimer ses ennemis et leur faire du bien sans attendre de rétribution. Votre récompense sera grande et vous serez considéré comme un enfant du Très-Haut, car il est miséricordieux même envers les ingrats et les méchants. Mon commandement est donc simple, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Prenez le temps de réfléchir à ces paroles. Démontrez votre foi en Dieu par vos actions, en aimant les autres et en laissant transparaître votre foi. Puissent ces paroles apporter à votre cœur réconfort, direction et amour. Le pardon est l'acte de grâce et de transformation le plus puissant qui soit. C'est une renaissance profonde, une porte ouverte sur des possibilités illimitées et l'occasion d'écrire une nouvelle histoire. C'est une magnifique libération du poids du passé et l'annulation de toutes les dettes. Le pardon est votre clé divine qui déverrouille la forteresse du ressentiment et dénoue les chaînes de la haine. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais certains d'entre vous portent actuellement ces lourdes chaînes de la haine. Ce n'est pas seulement un choix, c'est un commandement, comme l'a enseigné Jésus dans Matthieu 6h14. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais attention, le contraire est également vrai. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus, comme l'explique Luc 6h37. Du début à la fin du Nouveau Testament, le message est cohérent. Si vous refusez le pardon, vous limitez le pardon de Dieu. Même sur la croix,
lorsque Jésus a été crucifié, il a donné l'exemple de l'amour qu'il voulait que nous imitions. Il aurait pu appeler des légions d'anges pour se venger de ses bourreaux, mais il a choisi le pardon, en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il a manifesté cet amour pour nous racheter. Après sa résurrection, il a étendu cet amour de pardon à Pierre, qu'il avait renié 3 fois. Malgré ce reniement, Jésus n'a pas gardé de rancune. Il lui a dit, « Va dire à mes disciples que je suis vivant et que je veux les voir et leur pardonner. » Ésaïe 43, 25 nous assure que c'est moi qui efface leurs transgressions à cause de moi et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. L'une des traductions hébraïques de « se souvenir » implique qu'il n'en sera plus jamais question. Ainsi, lorsque Pierre s'est présenté devant le peuple juif le jour de la Pentecôte, acte 3h19, il a déclaré que leurs péchés pouvaient être effacés. Notez le mot « effacer ». Lorsque vous effacez quelque chose, cela disparaît complètement sans laisser de traces. Dieu pardonne. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de supplier Dieu pour qu'il vous pardonne. Il est impatient de pardonner et d'effacer vos transgressions. Déchirez la page, versez l'encrier du ciel sur votre dossier dans les livres de la vie, et vous ne vous en souviendrez plus jamais. Pourquoi devrions-nous refuser de nous pardonner les uns aux autres, compte tenu de toutes nos imperfections? La réconciliation exige que nous prenions l'initiative de réparer les relations. Rien n'est vraiment résolu tant qu'il n'est pas traité correctement. Ne remettez pas les choses à plus tard en pensant que vous leur parlerez un jour ou l'autre. Parfois, des décennies s'écoulent. Il est temps d'agir. Le pardon n'est plus seulement une possibilité, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement pour vous. Dans le contexte biblique du pardon, Jésus a fixé la norme. Si vous êtes sur le point de faire une offrande à l'autel et que vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez l'offrande, cherchez d'abord à vous réconcilier, puis revenez offrir votre offrande. Matthieu 5, 23-24. Pardonnez immédiatement, cessez de prier, quittez l'église, faites la paix et ayez la foi que Dieu entendra votre prière. Il n'accepte pas les fausses offrandes de larmes ou les sourires hypocrites, mais il attend un véritable esprit. Le pardon, tel qu'il est décrit dans 1 Corinthiens 13, 2-4, est un acte qui exige de la patience et de la douceur. Marie, soyez attentifs, Dieu n'exauce pas les prières d'un mari qui refuse de pardonner à sa femme, 1 Pierre 3h7. Ses prières se perdent, s'écrasent dans le filet et tombent par terre. Des histoires inspirantes comme celle de Cor Chan Boom nous montrent qu'il est possible de choisir le pardon plutôt que la haine, d'abandonner l'amertume au profit de l'amour et de trouver un flot sans précédent d'amour de Dieu dans nos âmes. Posez-vous la question, à qui devez-vous pardonner? Et avez-vous vous-même besoin du pardon de Dieu? Rappelez-vous que le pardon n'est pas seulement pour le bien des autres, mais aussi pour votre propre bien. Il vous libère des chaînes de l'amertume. Et combien de fois faut-il pardonner? Pierre a demandé à Jésus si pardonner cette fois était suffisant. Jésus a élevé la barre à 70 fois cette fois, c'est-à-dire à l'infini.
Pensez à la parabole du fils prodigue qui, malgré une vie d'insouciance, s'est souvenu de l'amour indulgent de son père et est rentré à la maison, où il a été accueilli à bras ouverts. Cela montre que le pardon peut vraiment sauver une vie. Posez-vous la question, qui a besoin de votre pardon et de qui avez-vous besoin de pardonner? Dieu dit que les prochaines minutes sont cruciales pour vous. Cette vidéo vous apporte des informations exclusives, vous préparant à une nouvelle ère de bénédiction, de joie et de bonheur. Restez ferme dans vos prières, car le Seigneur voit vos larmes et les difficultés que vous rencontrez. Il vous garantit que tout dans votre vie sera perfectionné par lui. Ne renoncez pas à lui, car il vous aime inconditionnellement. Une bénédiction importante, adaptée à tes besoins et à ta situation, est en route. Faites-lui confiance et soyez prêts à la recevoir. Votre Dieu Tout-Puissant vous offre une connaissance et une protection inégalées. Accueillez cette magnifique vocation. Écrivez-moi si vous êtes prêt à recevoir ce message et partagez la vidéo avec vos amis et votre famille. L'amour de votre Père sera toujours là, vous guidant comme une étoile brillante, vous donnant la force de surmonter tout obstacle et de remplir vos responsabilités avec dignité et courage. Le chemin de la guérison et de la réconciliation commence par l'acte courageux de pardonner. Brisez les chaînes de l'amertume et du ressentiment, en permettant à l'amour et à la compassion de circuler librement. Libérez-vous du fardeau que représente le ressentiment et faites de la place pour la paix et la sérénité dans votre cœur. Ne sous-estimez pas le pouvoir de transformation du pardon, car il permet non seulement de guérir les blessures du passé, mais aussi d'ouvrir la voie à un avenir plus léger et plein d'espoir. Lorsque vous pardonnez, vous vous offrez le cadeau de la liberté émotionnelle et vous ouvrez la porte à une vie plus pleine et plus significative. Laissez les flammes du pardon brûler les archives mentales du ressentiment et de la douleur. Permettez au pardon d'être la lumière qui guide votre chemin vers des relations plus saines et une connexion plus profonde avec ceux qui vous entourent. L'amour inconditionnel de Dieu est toujours là, prêt à vous envelopper de son étreinte chaleureuse. Faites confiance à ses conseils et laissez sa grâce vous guider à travers les défis de la vie. Soyez ouverts aux bénédictions qu'il vous réserve et marchez avec confiance vers un avenir rempli de paix, de joie et de raison d'être. En vous efforçant de pardonner et d'être pardonné, rappelez-vous que le chemin vers la guérison est un processus continu. Cultivez la compassion et l'empathie dans votre cœur et soyez prêts à tendre la main de la réconciliation, même dans les moments les plus difficiles. Entretenez la flamme de l'espoir, sachant que chaque acte de pardon et de compassion porte en lui la promesse d'un avenir meilleur. Persévérez avec courage et détermination, convaincus que vos choix façonnent un destin de paix et d'harmonie. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur votre chemin. Avec foi et confiance en Dieu, embrassez la force et le courage qu'il vous offre, et sachez qu'il est toujours à vos côtés, vous guidant vers la lumière et la plénitude. Laissez l'amour et la grâce de Dieu remplir votre cœur, vous permettant de surmonter toute adversité et de trouver la joie et le but à chaque étape du chemin. Vous êtes une création précieuse et bien-aimée de Dieu,
et votre capacité à pardonner et à aimer est une puissante manifestation du divin qui est en vous. Allez de l'avant avec l'espoir, la foi et la certitude que le pardon est la clé qui ouvre la porte d'un avenir plein de bénédictions et d'épanouissement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que le message divin a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, veuillez laisser votre confirmation dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.